Dans cette vidéo, on va rapidement faire un rappel sur les différentes manipulations graphiques qui ont été vues en quatrième. Alors, je suis partie d'une fonction bien connue, à savoir la fonction x carré, qui passe par 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 2, 4 et moins 2, 4. Donc j'ai mes 5 points pour la fonction de référence x carré. Partant de là, je vais maintenant chercher à dessiner la fonction f de x est égale à x moins 2 au carré. Alors, quelle est la manipulation qu'il faut reconnaître là-dedans? Eh bien, sous le carré, donc dans la fonction de référence, juste à côté de x, je suis revenu retrancher 2 à chaque abscisse. Alors, si je retranche 2 à chaque abscisse, donc par exemple, je voudrais calculer l'image de 2, 2 moins 2, ça va faire 0, 0 au carré, ça fait 0. Donc en fait, quand je calcule l'image de 2, je trouve 0. Si je cherche l'image de 1 moins 2, ça va faire moins 1 au carré, ça fait 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Et si je cherche l'image de 3 moins 2, ça va faire 1 également. 1 au carré, ça fait 1. Donc l'image de 3, c'est 1. Et je constate qu'en réalité, ma fonction x carré, elle a subi une translation de 2 unités vers la droite. Donc si je fais la même chose avec le point qui se situait ici en moins 2, 4, il va passer en 0, 4. Et le point qui était en 2, 4 va passer en 4, 4. Donc la fonction x moins 2 au carré, la voici. Donc il faut retenir que si on retranche 2 aux abscisses, donc je suis bien dans la fonction de référence, dans ce cas-ci, donc je suis sous le carré, ma fonction subit une translation de 2 unités vers la droite. Qu'en est-il dès lors si au lieu de retirer 2 aux abscisses, eh bien j'ajoute 2. Donc x plus 2 au carré. Alors x plus 2 au carré, prenons par exemple 0. 0 plus 2, ça va faire 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc j'ai le point 0, 4. Puis je vais essayer avec moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc l'image de moins 1, c'est 1. L'image de moins 2, eh bien moins 2 plus 2, 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc l'image de moins 2, c'est 0. Donc si je regarde déjà ces 3 premiers points, j'ai ici la branche droite de la parabole qui est en fait une image de la branche droite qui était ici en blanc, translatée de 2 unités, cette fois-ci vers la gauche. Donc je fais pareil avec ce point-là que je translate de 2 unités vers la gauche, et le point qui était en moins 2, 4, que je translate également de 2 unités vers la gauche, et je retrouve l'allure de ma parabole, juste ici, donc translaté 2 unités vers la gauche. Donc ceci, je vais le traduire dorénavant par une flèche allant vers la gauche, sur laquelle j'indique moins 2 pour dire que j'ai été de 2 unités vers la gauche. De la même manière, celle-ci, je peux la traduire par une flèche allant vers la droite, sur laquelle j'indique un petit plus 2 pour rappeler que j'ai translaté de 2 unités vers la droite. Alors, après ça, je pourrais encore transformer légèrement, donc je vais effacer pour alléger un petit peu le dessin. Faire plus 2 et moins 2, mais ce plus 2 et ce moins 2, cette fois-ci, je vais les mettre en dehors de ma fonction de référence, donc à l'extérieur du carré. Par exemple ici, f de x est égal à x carré plus 2. Que se passe-t-il si je veux dessiner x carré plus 2? Eh bien, x carré, c'est déjà l'image de x mise au carré, à laquelle je vais ajouter 2. Donc chacun des points va en fait subir une translation de 2 unités vers le haut. Donc ce point-ci va passer en 3, celui qui est ici en 1 va également passer en 3, ceux qui étaient en 4, eh bien ils vont passer en 6, donc 4, 5, 6, et donc la parabole x carré plus 2, donc avec le 2 cette fois-ci à l'extérieur du carré, donc à l'extérieur de la fonction de référence, ça me donne une parabole qui est translatée de 2 unités vers le haut. Donc, graphiquement, je peux illustrer ceci par une flèche allant vers le haut, suivie d'un petit plus 2. De la même manière, je pourrais très bien descendre de 2. Donc, à chaque image, je vais retrancher 2. Même chose, je vais faire une translation de 2 unités vers le bas pour chacun des points
facile à repérer. Donc ceux qui étaient en 1 passent en -1 et ceux qui étaient en 4 vont passer en 2. J'obtiens donc une parabole qui a exactement la même allure que celle de référence, évidemment, puisque je ne l'ai pas déformée, je n'ai fait que la déplacer de 2 unités vers le bas, que je traduis par une petite flèche, voilà, suivie de -2.